Bonjour Isabelle Duché, bienvenue à vous. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors ce matin, Isabelle Duché, vous allez nous poser une question. Faut-il demander pardon à nos enfants en prenant le risque de perdre la face? De fait, en ce moment, la promiscuité que nous vivons depuis le début du confinement a évidemment immanquablement créé des Eh oui. tensions. Alors, cette question, faut-il demander pardon à nos enfants, Isabelle? C'est une bonne question. Trop Oui. de bruit, trop d'excitation, trop de disputes. En fait, vous n'en pouvez plus. Vous Oui. espériez que ce confinement vous donnerait l'occasion de profiter de bons moments dans votre canapé, un thé bien chaud dans une main, et ce bon polar que vous vous étiez promis de dévorer ce mois-ci dans l'autre main. Parfois, vous vous mettez même à rêver de votre bureau bien calme, entouré de vos collègues, tout aussi discrets. Bien calme comme vous y allez. Oui. Le silence, vous le réclamez tant. Alors évidemment, quand vos enfants jouent aux cow-boys et aux indiens en tournant autour de vous, vous avez du mal à rester concentré et là, vous explosez. Tu me déranges, tu m'énerves, j'en peux plus de toi. Bon, je m'arrête, la liste des reproches pourrait être plus longue et plus violente. Une fois la colère passée, vous constatez que vous avez évidemment été trop loin et vous vous demandez s'il est opportun de demander pardon à votre enfant. Est-ce que vous allez perdre votre autorité ? Pour Bénédicte de Dinchin, conseillère conjugale et familiale, le parent a plus d'autorité quand il demande pardon, ça le rend plus légitime. Ça alors, aucun risque donc de perdre la face. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement demander pardon, Isabelle ? Vous avez raison de poser cette question, Isabelle, parce que qu'est-ce que pardonner ? Est-ce que c'est reconnaître ses fautes ou demander que l'autre me pardonne, ou bien est-ce les deux ? Demander pardon, c'est tout simplement venir vers celui que vous avez offensé et reconnaître que vous avez été trop loin. En aucun cas, vous ne devez exiger que votre enfant vous pardonne à ce moment-là. C'est même un risque que vous prenez qu'il ne vous pardonne pas. Vous le comprenez donc, demander pardon et pardonner sont bien deux démarches différentes. Enfin, quand vous demandez pardon, ça ne veut pas dire « je suis nul », mais « je regrette tel acte ». Ce n'est pas parce que vous faites des choses géniales que vous êtes un génie, et ce n'est pas parce que vous faites des choses idiotes que vous êtes idiot. Merci de cette précision, effectivement, Isabelle Duché. Alors, est-ce qu'il est bénéfique de nous demander d'abord pourquoi nous voulons faire cette démarche de pardon ? Oui, ça peut être une bonne idée. Vous verrez, vos intentions ne sont pas forcément ajustées. Pourquoi, en fait, voulez-vous demander pardon ? Est-ce pour simplement être pardonné ? Est-ce pour avoir bonne conscience ? Est-ce que c'est pour que votre enfant ne vous en veuille plus ? Ou bien est-ce que c'est pour qu'il soit libéré du poids de la vengeance ? En fait, en demandant pardon, vous allez lui redonner sa liberté d'aimer. Prenez l'image d'une montgolfière. Pour qu'elle s'envole, il faut lâcher les lestes. Ces poids, ces lestes, peuvent être pour votre enfant la rancœur ou la vengeance. Et par votre démarche, effectivement, vous le libérez de tous ces poids qui l'empêchent d'aimer en vérité. Elle est jolie cette image de la montgolfière. Alors on s'y prend comment pour demander pardon à son enfant ? Alors, je vous le disais la semaine dernière, attendez que la colère soit retombée, c'est-à-dire au moins 40 minutes. Vous vous souvenez de ce chiffre. Il faut que vous soyez capable de voir ce qui s'est passé et que vous puissiez mettre des mots dessus. Pour demander pardon, ne dites pas « j'étais en colère car tu m'as énervé ». Car là, vous rejetez la faute sur votre enfant. Et vous justifiez votre acte et vous cherchez une excuse. Ça serait en fait vous positionner en victime et dire que votre enfant est responsable. Ne dites pas non plus « je te demande pardon d'avoir été nul aujourd'hui ». Ne vous effondrez pas, ne vous humiliez pas en disant « je suis nul, je ne vaux rien ». Enfin, n'ayez pas peur de demander pardon de ce dont vous êtes responsable. Contextualisez « je te demande pardon pour tel acte qui t'a blessé » ou bien « je te demande pardon d'avoir dit ça, j'ai eu tort de dire des choses que je ne pensais pas. Tu n'es pas nul, je ne le crois pas, je t'aime. Est-ce que tu peux le croire ?» Vous reconnaissez devant lui que vous ne faites pas toujours ce qui est bien et vous le regrettez. Et alors ensuite, comment est-ce qu'on aide notre enfant à entrer dans notre démarche de pardon ? Alors vous pouvez l'inviter à nommer ce qui l'a blessé, à exprimer ses émotions. Vous l'autorisez en fait à dire « tu as gâché ma journée ». Mais il arrive parfois que l'enfant n'arrive pas à s'exprimer. Vous pouvez donc l'aider en lui disant « si j'avais été à ta place, voilà ce que j'aurais ressenti, j'aurais eu peur ». Mais peut-être que toi, tu n'as pas eu peur. Peut-être as-tu ressenti autre chose. Peut-être es-tu très en colère. Voyez, en fait, en laissant votre enfant exprimer ce qu'il ressent, vous êtes déjà dans la réparation. Et est-ce qu'il faut marquer la réconciliation par un bon goûter, une sortie, une récompense ?
Ça pourrait être effectivement une bonne tentation, mais vous savez, la meilleure réparation, c'est que vous lui réaffirmiez que vous l'aimez. Et si la dispute a été très forte, peut-être néanmoins souhaitez-vous marquer votre réconciliation par un geste particulier. Sachez que celui qui demande pardon et celui qui pardonne n'ont pas la même temporalité. Et si l'adulte a demandé pardon, il en est soulagé, l'enfant peut ne pas avoir encore réussi à pardonner, il peut encore avoir mal par rapport à ce qui s'est passé, et il a besoin de temps pour digérer ce que vous lui avez dit ou fait. Alors laissez-lui une porte ouverte s'il veut en reparler et autorisez-le à être en colère. Finalement, Isabelle Duché, est-ce que ces occasions de pardon sont à saisir aussi pour faire grandir nos enfants ? Oui, vous le savez, rien ne vaut l'exemple pour faire comprendre à vos enfants l'importance de ce que vous leur dites. C'est le contraire de faites ce que je dis, faites ce que je fais. N'ayez pas honte de vous disputer devant vos enfants. N'ayez pas peur aussi de vous réconcilier devant eux, ou si ça n'a pas eu lieu devant eux, de leur dire simplement que vous vous êtes demandé pardon. Vous êtes source d'exemple. Vous leur montrez ainsi que le pardon est possible entre adultes, entre pairs, P-A-I-R-S, et qui n'est pas seulement réservé à une relation verticale de parents à enfants ou réciproquement. De plus, les enfants pourront reproduire dans les relations qu'ils auront avec d'autres personnes le dialogue qu'ils auront eu avec leurs parents. Et enfin, si vous leur apprenez les petits pardons, ils pourront poser de grands pardons plus tard. Bien sûr. Donc vous voyez Isabelle, demander pardon à votre enfant, c'est vraiment un cadeau formidable que vous lui faites. Merci beaucoup Isabelle Duché. Vous, le cadeau formidable que vous nous faites, c'est cette chronique, une fois de plus, qui vient nous apprendre des belles choses à vivre avec nos enfants en cette période de confinement. Non, demander pardon à son enfant, ça n'est pas déchoir de son statut de parent. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Merci beaucoup Isabelle Duché. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.